Bible IRL, oubliez les concepts, place à la vraie vie. Bonjour à tous. Savez-vous quel est le point commun entre les prénoms Michel, Gabriel et Raphaël ? Alors certes, ce sont des prénoms qui finissent en L, mais plus sérieusement, ce sont des prénoms qui dans la Bible sont attribués à des anges. Les anges sont des êtres qui ont toujours fasciné et inspiré bien des artistes qui aiment les représenter tantôt comme des guerriers puissants, tantôt comme des bébés joufflus aux petites ailes colorées. Alors, grand guerrier ou bébé joufflu ? Pour démêler le vrai du faux et en savoir un peu plus sur l'identité de ces êtres mystérieux, je vous propose d'ouvrir un ouvrage fondamental, indispensable, si vous souhaitez en savoir plus sur le monde spirituel. Et il s'agit bien évidemment de la Bible. À quoi ressemblent les anges ? Au risque de vous décevoir un peu, vous ne trouverez nulle part dans la Bible la description d'un ange avec des ailes. En réalité, les anges ressemblent tellement en apparence à des êtres humains que la Bible explique qu'il est possible que les anges soient venus chez vous sans que vous le sachiez. Hébreux 13, verset 2 nous dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns d'entre vous ont logé des anges sans le savoir. » Mais enfin, me direz-vous, la Bible parle bien de créatures qui ont des ailes. Oui, vous avez raison. Le livre d'Ézéchiel, par exemple, mentionne des créatures étranges aux multiples ailes. Mais il ne s'agit pas d'anges, il s'agit de chérubins qui ressemblent à des hybrides d'animaux terrestres. Quelle est la mission des anges ? Parfois, les anges viennent apporter une parole de la part de Dieu. À d'autres moments, ils viennent rendre justice. À d'autres occasions encore, ils viennent secourir les humains. Par exemple, en Acte 12, l'apôtre Pierre est délivré de prison par un ange. Il existe d'ailleurs une hiérarchie chez les anges et le livre de Jude indique que Michel n'est pas un ange ordinaire, mais un archange, c'est-à-dire un haut gradé. Il nous est interdit de prier ou d'adorer les anges et l'un d'entre eux le rappelle d'ailleurs sévèrement à Jean. Dans Apocalypse 22, après que Jean se soit jeté aux pieds d'un ange pour l'adorer, ce dernier lui dit « Garde-toi de le faire, je ne suis qu'un serviteur comme toi, comme tes frères, les prophètes, et comme tous ceux qui prennent au sérieux les paroles de ce livre. C'est Dieu que tu dois adorer. » Et d'ailleurs, le livre d'Hébreux nous parle d'un être qui n'a pas son pareil et qui est devenu supérieur aux anges. Un être à qui Dieu a accordé un titre qui surpasse le leur. Un être digne de recevoir nos prières et nos louanges, et celles aussi des anges et des chérubins. Cet être qui représente la terre et le ciel, la race humaine et la nature divine, c'est Jésus-Christ. Et la Bible nous l'affirme. Un jour, humains et anges seront unis pour adorer Jésus, celui qu'on appelle l'agneau de Dieu. Et je vous laisse aujourd'hui avec cette superbe image qu'on trouve en Apocalypse 5, verset 13. J'entendis aussi toutes les créatures dans le ciel et sur la terre, sous la terre et dans la mer, les créatures de l'univers entier qui chantaient à celui qui règne sur le trône et à l'agneau, c'est-à-dire à Jésus, soit la louange, l'honneur, la gloire et la puissance pour toujours. À très bientôt!